Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Bonsoir, Maître Adrien Hongwegi. Bonsoir. Maître Adrien Hongwegi, l'Union fait la nation, la coalition politique qui a porté votre candidature lors des dernières élections présidentielles est au milieu du gué. Il vient enfin de sortir de sa léthargie, du coma artificiel dans lequel l'avait plongé le mémorable chaos. Il se remet doucement en mouvement. Débat de sa rénovation, commence par travailler sur son projet à travers une convention nationale prévue pour demain. Les Béninois cessent petit à petit de vous regarder avec ce mélange d'apitoiement, de colère et de ressentiment. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie qui souffre quand elle est hémiplégique. L'absence d'une opposition crédible est toujours regrettable. Elle accentue les dérives inhérentes à tout pouvoir. Elle pousse l'exécutif vers une forme de paresse, le rend trop sûr de lui et sans imagination. Mais cette embellie semble superficielle. Le retour de l'espérance dans l'opposition est freiné par les querelles intestines au sein de votre union. Et pour être direct avec vous, on vous accuse de régner votre idéal et d'être de plus en plus séduit par Boni Yayi. Tout militant, tout responsable d'un parti a le droit de manifester son désaccord avec la ligne de son mouvement. Mais de là à cheminer sur une route totalement inverse, opposée, il y a une marge. Si l'accusation que vos amis politiques vous font était fondée, vous nous direz si ce cheminement, vous le faites par vengeance à l'égard de vos amis de l'Union, par adhésion aux valeurs du yaïsme, par simple opportunisme. Maître Adrien Hongwegi, merci d'avoir choisi notre plateau pour votre combat médiatique. Tout de suite, la première question avec mon confrère André Dossa. Merci Malik. Maître Adrien Hongwegi, bonsoir. La bannière sous laquelle votre candidature, vous êtes allé aux élections présidentielles de 2011, se réunit demain. L'Union fait la nation pour sa convention. Maître Adrien Hongwegi, dites-nous, quelle part votre parti, le PRD, prend-il dans l'organisation et la tenue de cette convention? Merci. Je voudrais d'abord vous remercier, Malik Goumina, pour la promptitude avec laquelle vous me recevez ce soir. Je suis rentré de Paris par le vol Air France. Je suis arrivé chez moi à 20h30 et je vous ai appelé vers 20h45. Je ne savais pas que vous pourriez organiser l'émission de ce soir. Vous l'avez fait avec promptitude, avec beaucoup de professionnalisme. Mais je n'ai pas manqué de vous dire que je veux parler ce soir en réaction par rapport à ce qui a été dit sur Actu Bénin. Actu Matin plutôt, il y a quelques jours, qui est une attaque frontale contre le PRD. Je voudrais ce soir que le réquisitoire que j'ai entendu sur Actu Matin, que ce réquisitoire s'arrête aujourd'hui et que nous fassions un vrai débat d'hommes responsables, d'hommes mûrs. Parce que quand j'écoute votre introduction, je me demande si c'est du PRD qu'on parle ou d'un autre parti. Le seul parti au Bénin qui se soit réuni en congrès depuis l'élection présidentielle, qui a affirmé à son congrès qu'il est dans l'opposition. Le seul parti qui, après ce congrès, est allé inscrire son nom sur la liste des partis d'opposition. Je ne comprends pas que, parlant de ce parti, vous me disiez ligne inverse, ligne retour, aller vers Yayi Boni. Yayi Boni est dans l'opposition. On va prendre les Béninois pour ceux qui ne sont pas. Oui, est-ce que Yayi Boni... Écoutez, est-ce que Yayi Boni est dans l'opposition? Je ne comprends pas. Et j'ai dit, le réquisitoire continue. Alors nous allons en finir avec le réquisitoire aujourd'hui parce que trop c'est trop. Moi, depuis 20 ans que je suis en politique, on m'attaque. Je ne parle jamais. Hongwegi, c'est la tête de Turc. On peut dire tout ce qu'on veut contre lui. Le faux, le vrai, tout. Mais on sait qu'il ne répond jamais. Vous savez pourquoi je ne réponds pas? Non. Je ne réponds pas parce que il y a un proverbe chez moi qui dit que lorsque vous avez l'ambition de gouverner, de diriger un pays, vous devez accepter qu'on jette sur votre tête toutes sortes d'immondices. Voilà la raison pour laquelle 20 ans durant, je me suis abstenu de parler. Mais aujourd'hui, j'ai 70 ans.
Je n'ai plus d'ambition. Alors, si vous me donnez l'occasion, si vous me donnez l'occasion, je n'ai plus d'ambition, en tout cas présidentielle, si vous me donnez l'occasion de parler, laissez-moi parler. L'occasion, vous êtes... Laissez-moi parler. Donc, vous posez des questions. Alors, moi, je vous dis, je suis là pour répondre à l'attaque dont j'ai été l'objet. Alors, je dis ceci. En réalité, qu'est-ce qui se passe à l'UN? Il se passe à l'UN rien de grave. Il y a deux courants de pensée à l'UN. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire la fusion. Et il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire de fusion, en tout cas pour le moment. Où est le problème? Oui, mais monsieur le Président, est-ce que c'est justement deux courants? Parce que si on suit bien au niveau du Parti du Renouveau démocratique, à votre dernier congrès, vous avez souhaité que l'Union fait la nation devienne un cadre de concertation. On a suivi certains de vos députés qui disent que le PAD opte plutôt pour l'alliance. Là, on a... Il y a au contraire, c'est une confirmation. J'ai dit, il y a ceux qui veulent la fusion et il y a ceux qui veulent l'alliance. C'est l'alliance que nous appelons cela un cadre de dialogue, un creuset de dialogue et de concertation. Donc, n'occultez pas ce débat. Au contraire, il est sain. C'est un débat qui est sain. Qu'en politique, il y ait au sein d'une alliance, quand c'est une alliance, des gens qui pensent blanc et d'autres qui pensent noir. Sans que pour autant, on diabolise ceux qui pensent noir par rapport à ceux qui pensent bleu. Voilà. Certainement vouloir diaboliser ceux qui pensent noir ou bleu. Il y a quand même que le test de l'Union fait la nation semble avoir prévu que au terme de 2 ans de vie commune, vous croyez que je n'ai pas lu à une fusion. Vous croyez que je n'ai pas lu les quand textes? il y a ce courant de pensée qui dit qu'il faut plutôt aller à une alliance ou un cadre de concertation, il semble que... Vous croyez que je n'ai pas lu les textes? Je ne l'ai pas. Moi, je suis un juriste. Vous croyez que je n'ai pas lu les textes? Voici ce que nous disons. Nous disons, mais nous avons créé l'UN dans un contexte donné. PRD, PSD, MADEP, Force Clé, RB, pour gagner les élections, pour prendre le pouvoir. Nous n'avons pas pris le pouvoir. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Que l'une des principales forces de l'UN est partie, la RB, avec 10 députés. Nous avons constaté que 2 autres formations politiques avec 2 députés sont partis. Et nous ne savons pas quand est-ce que l'hémorragie va s'arrêter. Par conséquent, nous disons, la donne a changé. L'équilibre, il y a ce qu'on appelle l'équilibre des contrats. L'équilibre des contrats est rompu du fait que 1 ou 2 des principaux protagonistes sont partis. Et que par conséquent, puisque nous sommes en politique, il faut voir les choses avec réalisme. La réalité, c'est quoi? Je le dis, je le dis, premièrement, lorsque l'UN a été créée, elle a été créée, il y avait de l'enthousiasme. Cet enthousiasme, aujourd'hui, a disparu. Du fait du départ, d'abord du fait de la défaite. La défaite elle-même génère la perte d'enthousiasme. Du fait de la perte d'enthousiasme, du fait du départ de la RB et de certains partis politiques, plus d'enthousiasme. Pas de perspective. Qu'est-ce que j'appelle pas de perspective? Nous avons créé l'UN pour prendre le pouvoir par les urnes. L'UN tel que l'UN est aujourd'hui, elle n'a plus la possibilité d'offrir cette perspective-là au Bénin. Faites des élections. Aujourd'hui, l'UN telle qu'elle est là ne gagnera pas, ne peut pas gagner. À partir de ce moment-là, elle n'est plus attractive. Nous disons troisièmement, mais nos partis qui sont allés aux élections, on ne sait pas aujourd'hui quelle force ils ont. Il faut aller évaluer, réévaluer cela sur le terrain. Par conséquent, la fusion n'est pas d'actualité. Il faut que chaque parti aille sur le terrain, se renforcer pour pouvoir démarrer. Et l'occasion de se renforcer, c'est quoi? C'est les élections municipales qui ont lieu dans un an, à l'occasion desquelles les militants s'organisent. Les structures sont créées, les cellules sont formées, les sous-sections sont formées et on va aux élections. Et au retour des élections, on voit maintenant ce que chaque parti représente encore. À ce moment-là, la fusion. Donc voilà notre... Oui, monsieur le Président. À vous suivre, la démonstration est claire. Bon. Mais seulement que d'autres trouvent que hier, ils se sont sacrifiés pour vous et aujourd'hui, vous refusez de traîner les poids morts. Merci, excusez-moi.
vous savez, en politique, il n'y a pas de cadeau. Personne ne s'est sacrifié pour moi. J'ai entendu les jeunes dire ça. Vous êtes bien naïfs si vous pensez que ça se passe comme ça en politique. Tout est intérêt politique. S'ils m'ont choisi, c'est parce que j'étais le meilleur. Ça veut dire quoi? En termes d'électorat, j'ai représenté tout seul 25% de l'électorat. Prenez les autres partis, ils sont loin de là. Ils m'ont choisi pourquoi? Parce qu'en termes de mobilisation de ressources, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire de la politique, de la démocratie. En termes de mobilisation de ressources, ils ont constaté que j'étais le plus à même de mobiliser les ressources. Et enfin, troisièmement, ils ont constaté que pour leur carrière, il vaut mieux quelqu'un qui est en fin de parcours, dont c'est le seul, la dernière élection, donc le seul mandat possible pour pouvoir leur dégager la place, pour qu'ils deviennent eux-mêmes candidats et présidents de la République. Voilà les raisons pour lesquelles ils m'ont choisi. Par conséquent, je dis non, c'est faux. Personne ne s'est sacrifié pour personne. J'ai été choisi. Parce que dans les circonstances du moment, j'étais le meilleur. Et quand on dit le meilleur, ça ne veut pas dire le plus beau, le plus intelligent. C'est-à-dire celui qui répond le mieux aux objectifs visés les uns par les autres. Voilà, mon cher ami. Alors vous dites sacrifier, travailler pour lui. J'ai entendu ça. C'est faux. Si quelqu'un a consenti des sacrifices, c'est le PRD. Parce que, attendez, vous avez cherché, vous allez trouver. Si quelqu'un a consenti des sacrifices, c'est le PRD. Pourquoi je dis ça? Mais un parti, une alliance de partis, ça fonctionne comment? Il faut des moyens, il faut de l'argent. Je voudrais que l'un des partis en question vienne ici vous dire, moi j'ai dépensé tant. Je répète, je parle devant tous les Béninois. Je dis, je voudrais que l'un d'eux vienne dire de 2008 à 2011, qu'il vienne dire ce que chacun vienne dire, ce qu'il a dépensé. Rien. Alors donc quand vous me dites, ils se sont sacrifiés pour vous, non, ils ne sont pas sacrifiés. Ils sont venus dans l'Alliance, ils m'ont soutenu parce que c'était leur intérêt. Quand ce n'était pas leur intérêt, ils ont soutenu Yahya Boni en 2006. Mais le PSD, le MADEP, la RB, ils étaient homologués. Ils ont soutenu Yahya Boni. Ils ont été au gouvernement de Yahya Boni. Le seul parti qui soit resté hors de tout ça, c'est le PRD. Donc c'est faux. Personne ne s'est sacrifié pour personne. Si un sacrifice a été consenti, c'est le PRD. Nous avons englouti des sommes très importantes dans le fonctionnement, dans la machine UN pendant 3 ans. Et par conséquent, nous n'acceptons pas qu'on dise qu'on s'est sacrifié pour... Même quand nous étions à l'UN. Mais il y a des partis politiques qui, tout en étant à l'UN, étaient au gouvernement, non? Voulez-vous que je vous rappelle le MADEP? Donc le secrétaire général était membre du gouvernement. Si vous voulez que je vous le rappelle. La RB, n'en parlons pas. La RB, ça, le régime Yahya Boni, c'est sa maison. Donc ça, on n'en parle même pas. Donc c'est de faux procès. Oui, moi, je ne veux plus, je ne souhaite plus, le PRD en tout cas, ne souhaite plus entendre dire qu'on s'est sacrifié pour lui. C'est faux. Oui, monsieur le Président Mbedi, je pense que vos explications sont claires et que vos partenaires politiques vous écoutent et que s'il y avait des réactions, ils pourraient être amenés à apporter la contradiction dans les prochains jours. Mais si je le dis, c'est parce que, si je le dis publiquement, c'est parce que je veux qu'il porte la contradiction. Absolument. Et donc, nous, pour suivre cette émission qui, dans sa démarche, ne sera pas comme une émission classique, nous allons remémorer un peu la mémoire des téléspectateurs sur les propos qui ont été tenus sur l'émission Actu Matin et qui ont nécessité la réaction du président André Mbedi. Aujourd'hui, le contexte actuel de notre pays fait que l'Union, les différentes composantes de l'Union, notamment en tout cas un certain nombre, se cherchent et ont apparemment envie de se repositionner. Mais ce repositionnement semble se faire d'une façon qui font croire ceux dont cette initiative politique avait porté l'espoir qu'en réalité c'était du vide, c'était des slogans qui ne reposaient sur rien de solide, puisque lorsque vous voyez... Donc on était parti sans conviction. En réalité. En tout cas, on peut le dire aujourd'hui,
Puisque, oui, parce que des mains et des pieds ont été tendus ou bien erraient, certains sont partis. Parce qu'il y a une place de leader de l'opposition, une place de chef de l'opposition quelque part à prendre, l'on se désolidarise. L'on semble ne plus accepter, c'est-à-dire les principes sur lesquels on était partis ensemble, les principes sur lesquels on s'était entendus pour se mettre ensemble, pour créer cette union-fédération qui, selon ce qu'on nous avait dit, au bout de 2 ans, devrait devenir une entité politique unique, c'est-à-dire une fusion de l'ensemble des composantes. La question elle est lancée. Il semble que vous vouliez prendre le poste de leader de l'opposition et que là-dessus, vos ambitions rencontrent... C'est faux. C'est de la fabulation. Je peux même vous révéler sur cet écran que le président Bruno Amoussou m'a proposé de prendre le poste de leader de l'opposition. Je lui ai dit non, je ne suis pas dans cette compétition. Je lui ai dit devant témoin. Et je lui ai dit ceci, mais avant de dire qui va être leader de l'opposition, sachons d'abord si nous sommes, oui ou non, dans l'opposition. Si vous dites, oui, nous sommes dans l'opposition, à ce moment-là, nous allons chercher à savoir qui est le leader. Mais sachez que moi, je ne suis pas preneur. Je vais vous dire pourquoi j'ai refusé, ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai l'expérience des partis politiques au Bénin. J'ai l'expérience d'un parti d'opposition. C'est le président qui fait pratiquement tout. Et moi, après avoir porté le PRD pendant 20 ans, je ne me voyais pas en train de porter encore l'UM que j'ai porté pendant 3 ans. Je ne me voyais pas encore en train de porter cela comme leader de l'opposition. J'ai refusé. Ça, vous pouvez vous renseigner. C'est faux. Vous voyez, le mensonge peut se lever tôt pour dire je vais au village. La vérité le rattrape toujours et le dépasse. C'est faux. Oui, mais monsieur... je vais finir. Attendez sur ce point. Place de leader d'opposition. Est-ce que vous avez lu la loi sur l'opposition? Que dit la loi? La loi dit d'abord, il n'y a pas un leader de l'opposition. Il peut y avoir 2, 3, 4, selon que les conditions sont remplies. Si aux élections vous avez eu 10% des voix, vous pouvez devenir un leader de l'opposition. Si vous avez un groupe parlementaire, votre parti a un groupe parlementaire, ça fait donc 9 députés, vous pouvez devenir leader de l'opposition. Si vous êtes dans une alliance qui a un groupe parlementaire, vous pouvez devenir leader. Donc, il n'y a même pas de concurrence ni de compétition. L'UN a actuellement 20 députés, je crois, ou 19 députés. Le PRD peut parfaitement avoir son leader d'opposition et les autres avoir un leader d'opposition. Donc c'est faux, c'est un faux problème. Ensuite, sincèrement, quels sont les avantages qu'il y a dans le poste de leader de l'opposition pour justifier qu'on mette du désordre dans l'huile? Oui, mais justement, parce que la déclaration du PRD, aussitôt, qu'il y aura une proposition de loi par rapport au statut Ce que je vous reproche à vous, c'est d'avoir été les porte-voix d'une tendance. Moi, j'aurais été vous. Je me serais aussi rapproché de l'autre. On n'a pas été porte-voix président, c'était juste des analyses. Oui, mais alors, vous avez dit d'entrée, président, que vous aviez une stratégie qui visait à ne pas répondre quand les gens disent des choses. Excusez-moi. Et que désormais... Non, ma porte est ouverte. Ça ne vous absout pas, ça. Vous voulez porter un jugement de valeur sur un homme, sur un parti politique. Mais la moindre des choses, c'est de vous approcher, de dire mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous aurais donné les éléments. Non, vous n'étiez pas sur le territoire national, mais on s'est rapproché de certains députés. Je suis parti du territoire national il y a 10 jours. Quand même pas exagéré. Bon, alors, moi, restons sur le débat. Je dis, mais quel avantage y a-t-il dans le poste de leader de l'opposition pour que moi, je me batte pour ça, je m'accroche à ça, au risque de mettre du désordre dans l'Union? Vous oubliez que quand même, moi j'ai été président de l'Assemblée nationale ici pendant 4 ans, sans toucher un centime. Peut-être que vous n'étiez pas en âge de le savoir, mais j'ai été président de l'Assemblée pendant 4 ans, sans toucher un centime. J'ai été Premier ministre pendant 2 ans, sans toucher un centime. Et c'est pour un poste de leader de l'opposition que j'ai une voiture, un garde-corps, et puis un salaire ministériel. Et vous croyez vraiment
que pour ça, même si aujourd'hui je n'ai plus l'aisance financière, pour ça je vais mettre du désordre dans l'UN. Soyons sérieux. Le débat n'est pas là. Mais où se situe-t-il? Mais le débat est ici tout simplement qu'il y a deux tendances. L'une qui veut la fusion, l'autre qui dit nous ne voulons pas de la fusion. Le PRD a dit clairement à son congrès, nous ne voulons pas de fusion. Maintenant, ce qu'on peut dire, mais ce PRD qui ne veut pas de la fusion, mais pourquoi? Quelle raison a-t-il de ne pas vouloir de la fusion? C'est ça la démarche normale. Et à ce moment-là, j'aurais été à l'aise pour vous dire, mais je ne veux pas. Mais pendant qu'on y est, M. Mbedi, allons-y alors, dites la population, vous voudrez savoir quelles sont ces raisons mais je vais vous le dire. qui motivent la position du PRD. Je vais vous le dire. Mais les raisons qui nous poussent à refuser la fusion, c'est que nous nous sommes dit, locomotive, ça ne va pas. Il faut que notre parti se restructure, se réorganise, sache d'abord ce qu'il pèse encore. C'est vrai, les résultats aux législatives n'ont pas été mauvais. Mais ça ne préjuge pas de l'état du parti. Nous avons fait notre congrès. Nous avons fait d'abord l'université de vacances. Nous avons fait notre congrès. Nous avons mis sur pied notre bureau. Nous avons mis sur pied une direction exécutive et nous sommes déclarés dans l'opposition. Nous voulons que tous les partis fassent la même chose d'abord. Je ne suis pas sûr qu'à l'UN, ils sont dans l'opposition. Ils ont déclaré à maintes reprises. Je voudrais savoir, Maître Mbedi, que répondez-vous? Est-ce que vous confirmez cette déclaration de justement l'un des membres de l'Union fait la Nation, enfin les autres partis qui font partie, et qui dit qu'il y avait des négociations en cours, des concertations pour aboutir. Je vous dis c'est faux. Vous croyez que c'est pour rien que je suis venu là? C'est faux. Je ne suis pas sûr que l'UN soit dans l'opposition, je vais vous dire pourquoi. Oui, allez-y. L'UN, c'est un groupe de partis politiques. Et vous connaissez la classe politique béninoise. Chaque parti là que vous voyez souhaite rentrer au gouvernement. Vous aussi? Sauf le PRD. Puisque nous avons fait le débat. Il y a au sein du parti, il y a aussi des tendances des gens qui souhaitent qu'on aille au gouvernement. On a fait le débat. Et à une écrasante majorité, on dit non, notre place n'est pas là-bas. La ligne que vous avez tracée en mai 2011 est la bonne. Nous restons dans l'opposition. C'est ça, notre ligne. Mais à l'UN, là, je ne suis pas sûr. Je vais vous dire pourquoi je dis que je ne suis pas sûr. J'ai été voir le président Amoussou 7 fois à son domicile. 7 fois à son domicile pour lui dire, mais, Monsieur le Président, mais nous là, nous sommes quoi? On est opposition ou bien on veut aller à la mouvance? Je n'ai jamais eu de réponse. Et c'est la 8e fois qu'il a posé le problème, est-ce que tu veux être chef de leader de l'opposition? C'est la 8e fois que j'ai dit non, moi je ne suis pas concerné. Mon seul problème, c'est de savoir si nous sommes, oui ou non, dans l'opposition. Et le pauvre, il n'a pas pu me répondre pourquoi. Je dis que je lui ai dit devant témoin. Le jour où je lui ai dit, il y avait Sepweto, il y avait Iji Kolawale, il y avait Agonvo Ebla, il y avait Eric Koundété, il y avait tout le staff. Vous savez pourquoi il n'a pas pu? Mais c'est parce que lui-même, il est... Étant donné qu'il est à la tête d'une coalition de partis politiques, il ne sait pas exactement ce que veulent les autres partis politiques. Sans compter que dans son propre parti, tout comme il en a été question dans le mien, il y a des gens qui veulent aller au gouvernement. Donc, il avait de l'embarras à répondre à cette question. Et je l'ai compris. Et moi, je leur ai dit, moi, je n'ai pas ce problème. J'ai mon congrès en février. Si le congrès dit que c'est l'opposition, nous irons dans l'opposition. Donc voilà. Alors quand vous de concertation mais je vous dis ce qui moi je suis là pour dire ce qui s'est passé. Quant à ce que Vlavono a dit, ou bien il n'est pas informé, ou bien il raconte des histoires. Mais le PRD a fait le congrès le 11 février. 11 février. À quelle date avons-nous fait la déclaration dans l'opposition? 2 mois après. Parce que nous comptons 2 mois après. 2 mois après. Et pendant ces 2 mois, il y avait des réunions de l'UN. Il n'a jamais été question de dire on fait une déclaration. Et nous avons compris qu'en fait, si le PRD ne prend pas des initiatives, rien ne sera fait.
C'est pour ça que nous prenons les initiatives. Oui, mais, Monsieur le Président, il faut que les Béninois comprennent. Parce qu'aujourd'hui, le procès qui vous a été fait, c'est que vous lorgnez du côté de la mouvance présidentielle. À vous écouter aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est vos partenaires plutôt qui sont un peu hésitants. Lorgner vers la mouvance présidentielle. Donnez-moi un fait concret. Non, moi je n'apprécie pas. C'est le procès qui a été fait. Non, mais vous parlez au Béninois. Je ne vois pas sur quoi se fonder. C'est-à-dire que les gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils se dépêchent de vous coller ça. Je dis, je suis le seul parti à avoir dit en congrès, nous sommes dans l'opposition. Je suis le seul parti, 2 mois après le congrès, à poser l'acte d'inscription au registre des partis d'opposition. Et on dit, vous avez... Yaïbouni est dans l'opposition. Avant tout ça, vous avez créé un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors merci, là aussi, vous voyez. Bon, donc sur ce terrain-là, vous abandonnez la partie. Alors on va parler du groupe parlementaire. Laissez-moi parler. On va parler du groupe parlementaire. Mais le groupe parlementaire, d'abord je voudrais dire que le PRD avait un groupe parlementaire déjà dans l'ancienne législature. Nous étions UN, mais nous avions un groupe parlementaire. Donc, ce n'est pas une innovation. Mais pourquoi avons-nous fait ce groupe parlementaire? Enfin, parce que nous nous sommes rendus compte que si nous ne faisons pas notre groupe parlementaire, nous allons être à la traîne par rapport aux autres, hibernés. Je vais vous donner des exemples. Lorsque nous sommes allés à l'Assemblée nationale, à 20, j'ai été président de l'Assemblée 8 ans. Donc, je sais comment ça se passe. Nous étions 20, je savais que l'UN allait se scinder consensuellement en 2 groupes parlementaires pour pouvoir être mieux représentés à la conférence des présidents et pour avoir les avantages qui sont attachés au poste de président du groupe parlementaire. Et lorsque la réunion a eu lieu, moi je ne suis pas député, ils ont proposé au PRD de prendre la présidence provisoire du groupe de 20. Présidence provisoire du groupe de 20. Et les nôtres, comme ils n'ont pas l'expérience, ils étaient heureux de dire on va prendre ça. Je leur ai dit non, ne faites pas, c'est un piège. Parce qu'une fois que vous aurez pris ça, dans la semaine prochaine, dans les 2 semaines, on va faire la répartition des autres postes. CEDEAO, Haute Cour de justice, UMOA, Parlement panafricain, CNIL, etc., etc. Si vous prenez ce poste-là, président provisoire, on va vous dire vous avez déjà ça. Ils vont donc se partager tous les autres postes. Et quand ils auront fini de se partager les postes, ils vont dire maintenant nous allons faire 2 groupes parlementaires et ils vont vous donner un groupe parlementaire. Or, notre position à nous au PRD, c'est quoi? Nous sommes 20. Le PRD est 9. S'il y a 2, le PRD prend 1. L'autre, elle, prend 1. Et c'est cette politique qui nous a permis d'avoir la Haute Cour de justice, d'avoir le CNIL, parce que c'était les postes, il y avait 4 postes, mais nous avons pris les 2 que nous pouvions avoir. Donc nous n'avons voulu gruger personne. Mais nous n'avons pas voulu qu'on nous gruge. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, on peut constater que tous les problèmes qui se passent au sein de l'Union, ce sont des préoccupations, excusez, bassement matérielles? Ce n'est pas matériel, ça, c'est politique. Parce que quand un parti dit je veux faire un groupe parlementaire, c'est parce que la CEDEAO, le CNIL et autres, c'est les avantages qui y sont. Oui, mais c'est ça la politique, hélas. Partout dans le monde. Ce n'est pas propre au Bénin, c'est partout dans le monde. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc quand Vlavonu vient dire qu'on a donné ceci au PRD, non, le PRD s'est battu pour arracher ça en disant nous sommes 20. S'il y a 2, vous prenez 1. Nous prenons 1. Alors je n'ai pas fini sur ce problème de groupe parlementaire. Oui. Parce qu'il y a une logique. Il y a une suite dans l'attitude des camarades, mais aussi il y a une suite dans l'attitude. Ce que je leur ai dit n'a pas raté. Je suis parti en France, je suis revenu, et le coordonnateur général me dit, bon, voilà, en votre absence, nous avons décidé de scinder le groupe parlementaire en 2. Ah, je dis, bonne nouvelle. Et qui vous prenez? Il dit, nous prenons comme président Éric Rondeté, qui est un ami et un parent à moi. Enfin, j'ai rien contre Éric Rondeté. Et nous prenons à Rossi Basile. Donc on est 20, donc 9 députés sont là, bon à rien, et puis on va faire groupe parlementaire sur leur dos. Bon, moi je ne suis pas député. Je vais transmettre votre proposition aux autres. Ce que j'ai fait, levé de bouclier. Ils ont dit non, ils ont dit, ah, écoutez président, trop c'est trop, nous voulons faire notre groupe
parlementaire. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc vous avez écouté ce que quelqu'un est venu vous raconter, qui lui-même n'était pas informé, et vous partez en émission à ça, et vous intoxiquez l'opinion publique sur ça. C'est normal ça. Voilà ce qui s'est passé, cher ami. Donc je suis prêt. Si vous voulez, on peut laisser ça et passer à autre chose. On va évoluer. Oui. Vous avez parlé entre autres de questions de quotas, de représentativité du PAD au sein de ce grand ensemble. Oui. Ma première question à l'entame de cette émission était de savoir quelle part le PAD prend dans l'organisation de la convention de demain, puisqu'il a été question pendant le débat qui a précédé la tenue de cette convention de ce que le PAD aurait exigé un certain nombre de représentants à ce congrès, que peut-être on le lui aurait pas accordé. C'est des problèmes subalternes. Nombre de représentants, c'est subalterne. Ce qui est important, c'est que, encore une fois, il y a deux courants de pensée. L'un qui veut faire la fusion, et l'autre qui dit qu'il n'est pas question de fusion, mes textes ne me permettent même pas de faire fusion. C'est tout. Qu'on soit 50, 100, il y a un consensus. Finalement, concrètement, il y a un consensus, il n'y a pas de problème. Pour la convention de... Mais il y a un autre, écoutez, la convention a lieu demain. À l'heure où je suis arrivé ici, moi, président du PAD, il n'y avait même pas les documents de la convention. Finalement, qui l'organise? Mais c'est l'UN qui organise. À l'heure où je parle, je n'ai pas... Vous permettez, mais il y a quand même des gens qui organisent ça. Mais la preuve, j'ai eu deux documents. Mais je n'ai pas les documents. Le président Amoussou est allé me voir tout à l'heure. Je n'ai plus que lui dire la même chose. Il dit, mais vous voulez faire une convention demain? Les travaux commencent même cette nuit. J'ai eu une réunion avec la direction exécutive du PRD ce midi jusqu'à 13h30. Il dit, où sont les documents? On n'a pas les documents. Ils ont donné un projet de statut qui est évidemment à l'antipode de ce que nous souhaitons. Et nous ont donné une proposition de résolution. Comment vous voulez qu'on fasse? La réunion commence aujourd'hui. Le PRD sera à la réunion de ce soir, va donner son point de vue. Et nous allons nous retrouver en fonction de ce qu'il nous aura dit pour en tirer ou pas les conclusions. On ne peut plus nous intimider. Voilà le problème. Visiblement, monsieur le président, l'Union va vers la casse. Non, pas du tout. Alors nous avons, voici comment nous voyons les choses. Oui. J'ai dit tout à l'heure que c'est le PAD qui a le plus sacrifié pour l'Union. C'est des sommes importantes. C'est des militants jetés dans la rue. Vous avez vu toutes ces manifestations qu'on a fait à Cotonou. 80%, 90%. C'est des militants du PRD. Vous avez vu à Porte-Novo? C'est des militants du PRD. Le PRD, il y avait aussi la RB. Moi, je vous dis ce que j'ai géré. Maintenant, mais ça y est, non, la RB, elle n'a qu'à faire maintenant une manifestation et sortir ses militants. Ah! Et là, beaucoup n'ont pas eu. Maintenant, elle n'a qu'à faire une manifestation et sortir ses militants. Comme ça, on va compter. On va compter. C'est le PRD. Vous étiez en train d'expliquer ce qui allait se passer. Oui, voici nous, notre point de vue. Nous avons dit, étant donné que les deux positions sont pas conciliables, je ne me fais aucune illusion. Ils vont vers leur fusion. Ils ne se font non plus aucune illusion. Le PRD ne veut pas de la fusion. Vous avez, il y a des gens qui sont nés PRD. Si j'abandonne, si nous abandonnons aujourd'hui le logo arc-en-ciel PRD, avant un mois, quelqu'un d'autre se sera emparé du logo, aura appelé ça partie du Rassemblement pour le développement PRD. Vous étiez quand même conscient au moment où vous acceptiez, il y a 2 ans, quand même, d'aller à cette étape de la fusion. Oui, mais encore une fois, nous avons dit, nous irons à la fusion si nous gagnons. Moi, je ne suis pas mentir. Je dis à Moussou, chaque fois, je dis, ce que vous faites là, si nous ne gagnons pas, il n'y aura pas fusion. Hein. Et je lui ai accordé ça récemment. Je t'avais dit, non. Si on ne gagne pas, les gens vont nous quitter même. Tu as vu la RB, elle est partie tout de suite. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez? Que l'UN soit devenue une loque et que nous fusionnons, que nous disparaissions? Excusez-moi, je suis en politique, je ne le ferai pas. Oui, monsieur le président. Je veux répondre à votre question parce que je ne vais pas laisser. Vous dites quel rôle pour le pays? Non, nous ne voulons pas d'histoire. Ceux qui veulent faire la fusion, ils font leur fusion. On ne peut pas leur interdire, ils font leur fusion. Nous qui ne voulons pas de fusion, nous n'entrons pas dans la fusion. Mais l'UN demain, on a déjà vu ça, l'UN est une alliance. Au contraire, ça simplifie les choses.
Au sein de l'Alliance, au lieu qu'il y ait aujourd'hui 14 partis comme il y en a aujourd'hui, il y aura 2 partis. Et ceux qui auront fusionné créent un parti. Et puis celui qui n'a pas voulu fusionner, il est son parti. Et nous sommes tous dans l'Union. Par exemple, aux élections municipales, comment? Avec ce schéma que vous... Mais nous avons aussi dit comment nous irons aux élections municipales. Nous avons dit, mais on ira aux élections municipales. Partout où on peut s'entendre pour faire des listes communes, pas de problème, nous allons faire des listes communes. Mais s'il y a des endroits, des communes, ou des arrondissements, ou même des quartiers, où la liste commune n'est pas possible, au lieu que nous prenions le risque de créer du désordre dans nos partis respectifs, mais chacun n'a qu'à y aller. Une fois qu'on aura eu les résultats, on se retrouve. Monsieur le Président, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce qui vous divise dépasse ce qui vous unit? Mais après, regardez, malgré tout ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai dit nous, on ne quittera pas l'UN. Au congrès du PRD, je n'ai entendu personne dire qu'on veut quitter l'UN. Personne. Il y a des départs de fait et des départs de droit. Non. Mais nous, on ne va pas quitter l'UN. Est-ce qu'on ne voulait pas là avec non. quai de logo, quai de non, non. Moi, je pense que les dirigeants de l'UN, ceux qui restent, sont des gens responsables. Ils devraient comprendre ceci. Nous disons, restons ensemble dans l'UN. Il y a 14 partis. Bon, faites un groupe, faites un parti. Nous restons un parti. Le creuset commun, c'est l'UN. Faisons des règles qui permettent à ce creuset commun de fonctionner sans contrainte, de fonctionner de façon inclusive. Parce que dès que vous avez fait un parti, plus personne ne peut venir. Plus aucun parti ne peut venir. Parce que si vous restez à l'Alliance, même la RB qui est partie, elle peut revenir. Mais si la tendance qui l'emporte est que nous faisons l'union, nous faisons la fusion, et de facto nous chassons le PRD, bon, c'est eux que nous aurons chassé. Vous prendrez acte. Oui, non, je n'ai pas fini. Nous prendrons acte. Mais je dis ceci, attention, parce que l'Alliance a un patrimoine. L'Alliance a un patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? C'est UN, c'est le logo. Bon, une partie de l'Alliance ne peut pas partir et dire je pars avec. Oui, quand même. Sans parler que moralement, ce n'est pas gérable. Pourquoi? Mais ce logo, c'est moi qui l'ai proposé. Oui, c'est moi qui l'ai proposé, ce logo. C'est moi qui l'ai fabriqué. C'est mon logo aussi. Et parce que vous ne savez pas, vous avez vu, il y a eu des pagnes qui ont circulé, UN. Vous avez vu des t-shirts, UN. Mais c'est les femmes du PRD qui ont fabriqué ça. Et je me souviens que le jour où les membres de l'UN ont appris que les femmes du PRD ont fabriqué ce tissu, j'ai eu droit à un procès en bonne et due forme. On a dit pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça. Je dis mais comment? Au contraire, c'est bon pour nous. Nous venons de créer un parti, d'avoir un logo. Mais si les gens ne portent pas ça à droite, à gauche, comment on saura que ça existe? Donc j'ai dû encore batailler pour qu'ils acceptent ça. Alors maintenant, s'ils disent, nous allons partir avec... Ah bon, enfin... Moi, je ne veux pas de bagarre. Maître Dion Mbedji, on vous a entendu depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que vous retenez fondamentalement de cette expérience, de cette aventure avec l'Union fait la Nation? Qu'est-ce que vous retenez? Moi, je retiens fondamentalement qu'il y a un idéal qui est recherché. Un idéal de regroupement des forces politiques. Cet idéal, le PRDI est accroché. Il n'est pas prêt à y renoncer. Cependant, nous disons, bon, la politique, c'est là du possible. Nous ne voulons pas aller en fusion. Eux, ils veulent aller en fusion. Voici la solution intermédiaire que j'ai proposée. Bon, s'ils ne veulent pas, qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas faire la guerre à qui que ce soit. Justement, Monsieur le Président.